Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Comme j'ai du mal à récupérer du changement d'heure, en fait c'est pas vrai, c'est pas le changement d'heure le problème. Le problème c'est que je suis en train de regarder une série qui s'appelle Outlander et que du coup je ne dors plus de la nuit. Donc je n'arrive plus à me lever le matin et donc je suis en retard. Évidemment. Donc là je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne et on va commencer ce maquillage. Ce matin du coup j'ai fait le teint. Je vous ai fait une petite vidéo avec Viva Vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vue, elle dure 1 minute 20. Donc c'est hyper rapide pour vous montrer comment j'ai fait mon teint ce matin. Elle est déjà sur YouTube aussi. Donc voilà, www.beautiful.com, ça c'est le nom de ma boutique en ligne où vous pouvez trouver tous les produits que je vais utiliser dans ce live. Alors, coucou Véronique, salut Mélanie, coucou les filles. Je vous invite à partager au maximum ce live. Dès que vous arrivez sur ma vidéo, vous mettez un petit coucou, un petit hashtag coucou, hashtag replay et vous partagez à fond. Plus il y aura de partage, plus j'aurai de vues, mieux ce sera pour moi et pour mon entreprise et plus je vous serai reconnaissante. Voilà. Donc merci beaucoup. Donc mon teint est fait. Là aujourd'hui on va se concentrer au niveau de cette vidéo juste sur les yeux, les sourcils et la bouche. Donc finalement des choses qui sont aussi essentielles dans le maquillage. Salut Fabienne, bonjour. Donc, je vais commencer directement avec ma base pour les yeux que je vais appliquer sur mes paupières. Et ensuite, je vais passer aux sourcils. Et je reviendrai aux yeux. Ma base aura eu le temps de bien sécher. Et c'est vrai que c'est intéressant de la laisser sécher. La base, c'est un petit flacon de 10 ml. On en utilise un tout petit peu. Une mini crotte d'escargot que je prends sur mon doigt. Là, j'en ai même limite trop pris. Et ça va faire pour mes deux yeux. Donc, avec mes doigts, tac, je répartis la base. Elle est un petit peu couleur crème. Mais à l'application, en fait, elle devient transparente. Donc, si vous avez une peau foncée, mate, ça va pas colorer votre peau. Elle permet vraiment de donner... donc, j'en mets sur ma paupière mobile et je remonte sur ma paupière fixe. La base, elle va permettre d'intensifier en fait les couleurs qu'on va appliquer. Et elle va permettre... Merci beaucoup, Véronique. Elle va permettre aussi une meilleure tenue du maquillage. C'est vraiment un indispensable. Avant, je mettais jamais de base et je voyais pas l'intérêt. Et en fait, à partir du moment où on essaye, on voit tout de suite les différences et on peut plus s'en passer. Après, un petit flacon de base, il vous dure au moins 1 an, vu qu'on n'en utilise quasiment pas à chaque application. La seule chose, c'est qu'on sent donc que ça colle un petit peu. Et si on la laisse bien sécher, l'application du maquillage sera plus facile. Donc c'est pour ça que je commence avec cette base et que maintenant, je vais aller m'occuper de mes sourcils. Donc aujourd'hui, j'utilise la palette à sourcils blond. Donc la palette à sourcils, voilà comment elle se présente. On a un miroir, on a 2 ombres à sourcils, une claire, une foncée, 2 illuminateurs, un mat, un brillant et de la cire. Aujourd'hui, j'utilise mon pinceau à sourcils. Donc là, on peut se brosser les cils avec et je vais brosser mes sourcils avec la brosse pour les mettre en position. Et puis pour enlever les résidus de poudre, de bébé crème ou ce qu'il pourrait y avoir dedans pour que mes sourcils soient impeccables pour pouvoir les redessiner de façon plus facile. Vous voyez que mes sourcils sont pas du tout pareils d'un côté et de l'autre. Donc c'est... D'ailleurs, il faudrait que je m'épile. Bon, bref. Et du coup, je reviens à mon pinceau à sourcils artiste. En ce moment, j'utilise toujours, je vous le montre, le pinceau Goupillon biseauté. Mais aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci, c'est le premier que j'ai eu parce qu'il est super aussi et que les deux, vous avez la possibilité de trouver tous ces pinceaux sur ma boutique en ligne. Donc, je vais commencer avec le côté biseauté et je vais venir prendre sur mon pinceau un petit peu de cire. Et ensuite, je vais venir prendre sur la tranche de mon pinceau l'ombre à paupières. L'ombre, c'est pas de l'ombre à paupières, à sourcils foncé. Dans cette palette, le brun de cette palette correspond bien à la couleur de mes sourcils. Du coup, j'ai pas besoin de le mélanger avec le plus clair, mais si j'avais les sourcils plus clairs, je pourrais faire un mélange pour pouvoir avoir une teinte qui corresponde mieux à mes sourcils. Donc ensuite, je vais venir faire le contour de mes sourcils à l'intérieur. Hop. Là, rien que là, j'ai même pas fait la pointe. Moi, j'ai envie de faire juste pareil de l'autre côté.
Hop. Donc rien que là, ça change tout sur mes sourcils. Hein. C'est fou comme avec la palette. Ensuite, je vais faire la pointe. Hop là. L'autre côté, pareil. Ah zut! Donc, comme vous le savez, je suis une maladroite. Donc moi, je fais des petites bourdes comme ça. Touc. Donc si c'est la première fois que vous venez sur un de mes lives, je vous invite à venir aimer ma page Beautiful by Amélie, à partager au maximum cette vidéo. Donc sachez que je suis disponible si vous avez des questions à me poser sur le maquillage ou sur l'opportunité Unique, si vous avez envie de me rejoindre et de devenir ambassadrice Unique. Je suis en plein recrutement, donc si vous vous posez des questions, c'est le moment ou jamais pour venir m'en parler. Je recherche très activement des personnes qui voudraient rejoindre mon équipe. Hop. Salut Laetitia, tu vas bien? Alors, je repasse un petit peu de poudre, un petit peu de partout, sans cire. Faut bien que ce soit mat le résultat. Hop. Tac. Je suis hyper concentrée, donc là on m'entend plus parler. Donc, et je repasse ensuite un petit coup de brosse. Tac, et là on n'est pas trop mal, moi ça me va. Avec le côté plat de mon pinceau, je vais venir prendre mon illuminateur mat qui est ici. Hop, et je vais venir en fait faire redessiner sous mon arcade sourcilière, le long de mon sourcil. Je vais passer mon illuminateur et je vais l'étirer en fait vers le bas, sur ma paupière fixe pour apporter vraiment un côté très lumineux à mon regard, pour ouvrir vraiment mon regard. Tac. Là, je tapote avec le doigt. Et voilà. Ce que je peux faire, si je veux une netteté plus importante, je peux très bien faire le contour presque complet en fait de mon sourcil. Hein, là-dessous. Voilà. Là, on est pas mal. Là, on dirait qu'il y a un petit trou. Tac, parfait. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je tapote avec mon doigt. Tac. Donc là, ça élargit énormément mon regard, ça ouvre mon regard, ça me permet d'accentuer aussi la forme de mes sourcils qui ont tendance à être beaucoup trop plats. Et du coup, franchement, le résultat est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup, je trouve que c'est beaucoup mieux que sans. Voilà. Donc, mes sourcils sont faits. Après, je peux utiliser l'illuminateur doré.
je vais en prendre un petit peu. Ben, d'habitude, souvent, je l'utilise pas trop. Mais du coup, je vais en mettre ben, un petit peu là, sur mon arcade sourcilière. Hein, et je tapote avec mon doigt. Je peux en mettre aussi un petit peu vers le coin interne de mon œil. Ça, c'est une zone où ça apporte beaucoup au regard. Et je tapote toujours avec mon doigt pour donner un côté très naturel. Là, pareil, je vais en mettre un petit peu là-haut. Hop, et je tapote. Je peux en mettre un petit peu là au-dessus de ma lèvre. L'illuminateur là au-dessus de la lèvre, ça apporte vraiment un côté très pulpeux à la bouche. Pour l'instant, j'ai même pas encore mis de rouge à lèvres. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez sympa. Donc, pour les sourcils, j'ai terminé. Maintenant, je vais passer à mes yeux. Pour les yeux, aujourd'hui, on fait quelque chose de sympa. Coucou Fleur! On fait quelque chose de sympa, mais très simple, avec une palette d'ombre à paupières Unique Duet. Celle-ci, elle s'appelle One and the Same. Et c'est une palette d'ombre à paupières Unique Duet avec deux couleurs. Donc là, on a un rose, un vieux rose brillant et un vieux rose plus foncé, mat. Donc ça, c'est deux couleurs qui vont bien matcher ensemble, qui vont bien aller ensemble. Et avec ces ombres à paupières, eh bien, on n'a pas de questions à se poser. On a ces deux couleurs et du coup, ben, je vais me faire un maquillage avec. Je vais prendre un pinceau, je vais prendre comme pinceau mon pinceau ombreur biseauté. C'est les pinceaux que je trouve les plus pratiques pour mettre les ombres à paupières comme ça en poudre. J'aime beaucoup ce pinceau parce qu'avec le côté biseauté, là il est là, ombreur biseauté, avec le côté biseauté on peut faire des choses assez sympas en mouillant un peu le pinceau, un trait d'eyeliner, etc. Je prends aussi mon pinceau estompeur qui permet de flouter et qui donne un effet flouté très, très joli, très facilement. Donc ça, c'est les deux pinceaux que je trouve indispensables pour les ombres à paupières. Donc là, j'ai cette couleur-là, qui est un rose, il est là, qui se voit pas énormément. Et l'autre, voilà, l'autre c'est un mat comme ça, assez foncé, beaucoup plus foncé. Donc ben, avec le foncé, avec le mat, je vais l'appliquer au niveau du pli de ma paupière. Donc là, j'improvise avec vous ce que j'ai envie de faire. Hein. Tac. On va faire un maquillage très différent d'habitude. Moi, en principe, je fais toujours la même chose. C'est une question de goût et d'habitude. Je mets le clair ici et ensuite le foncé après. Aujourd'hui, on va mettre le foncé au-dessus et le clair devant. Vous voyez ce que je veux dire? On va garder le foncé comme ça en arrière-plan et le clair devant. Et on va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être très sympa. Je vois des collègues uniques qui se maquillent comme ça et elles font des make-up qui plaisent pas mal, qui sont très jolis. Et là, aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Donc, je commence avec le mat, le foncé, et je vais venir flouter avec mon pinceau estompeur. Donc la couleur, elle marque tout de suite très bien grâce à la base que j'ai appliquée avant de faire mes sourcils. Hein. Et voilà, donc là, ça a flouté, ça donne un côté très sympa, complètement aérien à mon maquillage. C'est beaucoup plus joli que si j'avais pas flouté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait vraiment une ombre très sympa, j'aime beaucoup. Donc, ah bah on utilisera, j'ai des idées en même temps, on utilisera ce côté, je mouillerai ce côté et je me ferai un petit trait en dessous, un peu de liner, genre avec cette couleur là. Donc avec cette couleur, bah pareil, j'en reprends un peu sur mon pinceau et là je vais faire le pli de la paupière ici, sur l'œil gauche. Hop là. Et on va venir flouter le tout avec mon pinceau estompeur. Donc là, je fais juste des petits cercles. Hein. J'applique mon pinceau et je floute. Donc là, je veux que ce soit flouté de partout, donc je fais comme ça. Si je voulais que ce soit vers le bas, je ferais comme ça vers le bas, ou vers le haut, je ferais comme... Vous voyez ce que je veux dire? Là, je fais des cercles, je veux que ce soit flouté de partout. Hop. Je pense que c'est pas mal. On est bien. Avec mes doigts, je remonte comme ça estompe un petit peu. Alors moi, comme j'ai la paupière du dessus qui est tombante,
je remonte toujours mon make-up très haut à ce niveau-là. Vous voyez là, on voit bien l'ombre. Si je fais une ombre qui descend comme ça le long de mon œil, quand j'ai les yeux ouverts, que ma paupière tombe sur mon œil, ça me fait descendre les yeux vers le bas. Et là, ça me donne un côté d'avoir comme si j'avais les yeux qui tombent. Et du coup, ça fait un côté très mauvaise mine. C'est pas du tout joli. L'objectif du maquillage, c'est plutôt de rehausser le tout et de donner un côté plus dynamique. Si j'ai un côté j'ai envie de crever, bah je serais pas belle quoi. Tout simplement. Donc j'estompe un petit peu mon pinceau, enfin j'enlève les résidus de poudre de mon pinceau sur ma main en faisant comme ça, et ensuite je vais prendre le rose, donc le rose brillant, et lui je vais l'appliquer sur le devant de ma paupière. Là on fait un make-up vraiment simple. L'avantage des Unique Duet, c'est qu'on n'a pas de questions à se poser, on se fait un maquillage super simple avec 2 teintes, et c'est des couleurs qui vont ensemble, donc on est sûr de pas se planter, et qui sont très dans des tons assez naturels. J'aime beaucoup les Unique Duet, je les trouve hyper pratiques, et puis moi j'aime ce côté, moi qui ai le choix entre tout le maquillage possible et imaginable chez Unique, les Unique Duet, on en prend une, on l'utilise et puis c'est tout, on se pose pas de questions, je trouve ça cool quoi. Pour les filles qui démarrent en make-up aussi, c'est pas mal. Donc là voilà, j'ai mis le clair devant, et j'ai laissé le foncé derrière, bah écoutez, c'est pas mal hein, j'aime bien. Voilà, je laisse comme ça, et je vais juste mouiller le côté biseauté de mon pinceau. Alors je regarde ce que j'ai autour de moi. Je vais avoir j'ai mon spray fixateur Behold là à côté, mais je peux mouiller aussi avec de l'eau. Donc là j'en mets une pulvérisation dans ma main. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit un petit peu là. Et je vais mouiller mon pinceau dedans. Hop, voilà, mon pinceau est complètement humide. Et du coup je vais venir prendre, je prends sur un coin mon ombre à paupières foncé. Hop, donc là j'ai utilisé le spray fixateur, je pourrais utiliser de l'eau de rose, je pourrais utiliser un peu ce que je veux de mouiller quoi. Voilà. Et là du coup je vais me faire un trait avec cette ombre à paupières mat sous l'œil. Je vais même remonter comme ça, hop, le long de mon make-up. Et je vais en mettre aussi un petit peu en ras de cils. Donc si j'en ai pas assez, c'est pas grave, hein, avec mon pinceau j'en reprends. Voilà, j'aime bien. Après là par exemple, c'est peut-être un petit peu trop... touc. Je pense qu'il faudrait un petit peu plus d'ombre à paupières foncée là. Le long, voilà. Touc. C'est pas mal, ça donne un côté très plus net à mon make-up. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien. Donc pareil, je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vais remouiller un petit peu, je remets un petit peu de spray dans ma main. Ça sèche assez vite, mais c'est pas grave, on est dans notre salle de bain où on veut quand on se maquille, voilà, on se remet un petit peu de spray, on reprend un peu de matière. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Évidemment, j'ai encore une fois ni mis de lentilles, ni de lunettes, donc je vois pas grand chose. Je ne vois rien. Bon, on n'est pas si mal. Hop.
Bon, alors ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée. Et voilà, donc moi là ça me va. Maintenant je vais mettre juste le fait d'avoir fait le petit trait comme ça de liner dessous, ça apporte à mon regard un petit peu plus je sais pas, d'ouverture. C'est plus quand même un peu plus foncé sur la partie extérieure. Moi je le trouve assez joli, j'aime bien comme ça. Du coup maintenant je vais mettre mon mascara Epic. Donc c'est le mascara Epic classique, le noir que j'utilise aujourd'hui. Et là ça va vraiment donner un côté magnifique à mon regard, hein, vous allez voir. C'est le meilleur mascara du monde, c'est un mascara de folie. Je le compare. Alors là, en rentrant de Cancun, on a eu une escale au Panama. Donc j'ai fait des essais avec des marques concurrentes de Younique. Avec une de mes copines Younique, on est allé essayer des marques. Et je peux vous dire que on a essayé certains mascaras qui étaient pas mal. Faut être honnête. Mais qui n'arrive pas à la hauteur de notre mascara Epic. Donc c'est assez satisfaisant et rassurant de voir que effectivement, quand on vous dit qu'on a le meilleur mascara du monde, bah c'est vrai quoi. Pour l'instant c'est encore vrai, après il y a un moment où les autres vont peut-être nous surpasser, et puis nous on trouvera quelque chose d'encore mieux. Enfin vous savez comment ça marche, hein, c'est toujours comme ça, c'est l'escalade. Donc le mascara Epic, il est enrichi à base d'huile d'argan et d'huile de ricin. C'est un vrai soin pour vos cils, hein. C'est pas uniquement un mascara qui vous fait des cils de folie, c'est aussi un mascara qui prend soin de vos cils. Et du coup, plus vos cils sont en forme, plus ils vont pousser long, plus ils vont pousser épais, plus ils seront beaux, et plus le mascara sera efficace, bien sûr. Donc, pour la première couche, j'arrête là. J'en mettrai une deuxième couche une fois sec. Donc là, regardez la différence entre mes deux yeux. Il n'y a pas photo, je crois. C'est un truc de fou. Ça apporte vraiment un côté... en plus, comme il est noir, ça apporte vraiment un côté... ça fait ressortir mes yeux verts. C'est assez sympa. J'aime beaucoup le résultat de ce mascara. Je trouve que le mascara Epic, même tout seul, il fait son effet. Il est magnifique. Est-ce que vous regardez des séries sur Netflix, les filles? Vous regardez quoi en ce moment? Donnez-moi les séries que vous adorez. Ça m'intéresse parce que quand je vais avoir fini Outlander, là, il faut que je trouve autre chose. Alors, on est pas mal. Maintenant, je vais mettre la deuxième couche à droite. Là, je vais en mettre en dessous, j'en ai pas mis. Hop. Bon, j'en ai trop mis. Hop là. La même chose de l'autre côté. En fait, plus vous allez mettre de couches, plus vos cils seront épais, longs, plus ils auront l'air touffus et volumineux. C'est vraiment cool parce que là, vous n'avez plus besoin de faire d'extension de cils. Le mascara se suffit en lui-même. Après, vous pouvez même rajouter des fibres de votre mascara 3D dessus pour avoir vraiment un côté encore plus fou. Moi, j'en mets pas, j'en mets très rarement des fibres parce que finalement, je trouve que le résultat est déjà énorme juste avec le mascara Epic. Du coup, l'animal, tu vois, je connais pas. Ah bah peut-être que je connais quand même. Non, moi, sur Netflix, moi, je regarde des nouveaux épisodes, enfin, tu vois, des nouvelles séries qui sont assez sympas. Moi, je suis très série parce que du coup, comme j'ai pas beaucoup de temps, une série, je peux en regarder qu'une de temps en temps. Bon, je dis ça, du coup, je regarde toute la nuit, mais... Donc, tadam,
qu'est-ce que vous pensez de ce make-up? C'est pas mal, hein? Vous avez vu la couleur de mes yeux avec ces couleurs de maquillage. Et on reste avec une palette, en fait, ces deux couleurs, elles sont très naturelles, très discrètes, très douces. Ça apporte vraiment un côté très angélique à mon visage diabolique. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Ensuite, pour finir, je vais mettre mon rouge à lèvres poudre Contrite. C'est les rouges à lèvres Crush. C'est des nouveaux rouges à lèvres aussi, hein. On a 9 teintes. Le Contrite, alors voilà, c'est de la poudre. Quand on l'applique sur la main, ou sur les lèvres, peu importe, quand on l'applique, cette poudre, elle se transforme en crème. C'est des rouges à lèvres qui ont une tenue impeccable et qui ont aucun transfert une fois sec. Il faut laisser sécher quand même quelques secondes, voire minutes. Les rouges à lèvres poudre, ils sèchent un peu moins vite qu'une encre, par exemple. Donc, ou que les rouges à lèvres Ionic Duet. Quand on l'applique, c'est hyper doux. On a l'impression de s'appliquer, de se faire une caresse. Ça fait un côté très très doux à l'application. Tadam! Et voilà, le rouge à lèvres Crush Contrite, il est très discret, il a une couleur un petit peu brillante et c'est une teinte qui est très passe-partout et en même temps qui donne vraiment du peps à la bouche parce que c'est quand même une couleur qui est très, comment dire, dans les tons rosés, qui donne un air très très en forme. On n'est pas dans du pâle, trop pâle, on est vraiment dans une justesse qui est parfaite pour moi. Quelqu'un comme moi qui n'est pas habitué à porter des rouges à lèvres très foncés ou avec des couleurs très vives, même si des fois vous me voyez avec du rose fuchsia, je vous l'accorde. Ça, c'est plus mon type de rouge à lèvres à la base, c'est le genre passe-partout. C'est exactement mon style de rouge à lèvres, le genre passe-partout. Celui-là, il va à toutes les femmes. Voilà, style, j'ai une bouche très colorée au naturel, quoi. Voilà. Alors, écoutez les filles, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous la mettre sur YouTube rapidement. Je vais vous faire des photos de ce maquillage et vous les poster sur ma page Beautiful by Amélie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour tous vos partages. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite à toutes un très très bon samedi. Et je vous dis à très vite pour un nouvel instant make-up, je pense demain. Bisous bisous.